Le culte du dimanche. Bien-aimés, bonjour. Ce matin, nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet encore une fois de venir dans vos maisons au travers de vos postes téléviseurs, tablettes, téléphones. Et ce matin encore, nous allons continuer notre enseignement sur la foi pour les exploits. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions juste nous recueillir et prier. Père Céleste, ce matin, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci pour cette faveur que nous avons, ce privilège d'être encore en vie ce matin. Nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, proclamer ta parole. Nous prions, ô Dieu, que tu nous accordes à le faire, ô Dieu, par le Saint-Esprit. Nous voulons que mon frère, ô Dieu, qu'il puisse, au travers de cette parole, recevoir des instructions, être édifié, être fortifié, Dieu Tout-Puissant dans sa foi. Laisse au Dieu que tout celui éternel qui ne sait pas ce qu'il doit faire, ce que tu attends de lui, qu'il découvre ta volonté ce matin au travers de ta parole. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons encore une fois parler sur la foi pour les exploits ou pour accomplir les exploits. Ça fait 3 semaines que nous parlons sur la foi pour les exploits. Et notre verset, ou parmi nos versets clés que nous lisons depuis un certain temps, il y a le psaume 60, le verset 14 qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Mais ce matin, nous allons prendre un texte qui va nous donner, qui va nous servir de base de notre enseignement de ce matin. Nous le trouvons dans Matthieu 15, le verset 21 jusqu'au verset 28. Je répète, Matthieu 15, du verset 21 au verset 28. Nous allons lire aussi un autre verset qui rapporte toujours la même histoire, dans Marc 7, du verset 24 au verset 30. Je reprends, Marc 7, le verset 24 et jusqu'au verset 30. Nous lisons. Commençons par Matthieu 15, du verset 21 au verset 28. Je lis dans la version Louis II. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires des Tyr et des Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous lisons Marc chapitre 7, le verset 24, jusqu'au verset 30. Jésus étant parti de là, s'en alla dans les territoires des Tyr et des Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine, et le pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens
sous la table mange les miettes des enfants. Alors, il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Aujourd'hui, comme dimanche passé, nous allons parler encore des qualités de la foi pour les exploits. Ça fait instant que je parle sur les qualités que doit avoir ou qu'a la foi pour les exploits. Et dans le texte que nous avons en face de nous, particulièrement Matthieu 15, du verset 21 au verset 28, ainsi que Marc, que nous venons de lire, nous avons au moins 4 qualités que la parole de Dieu nous donne au travers de ces 2 textes. Mais j'estime toujours qu'il est convenable que nous puissions circonscrire un peu le contexte de cette scène que nous trouvons particulièrement dans Matthieu chapitre 15 pour une bonne compréhension de la pensée de Dieu pour nous ce matin. De quoi ou qu'est-ce qui entoure cette scène ou quel est le contexte dans lequel s'est déroulée cette scène? C'est la première fois que Jésus, depuis qu'il a commencé son ministère, nous voyons qu'il est en dehors du territoire juif. Il a entrepris un voyage vers l'étranger. Et la partie où Jésus-Christ se rend, c'est au nord de la Galilée. Et la Bible dit c'est dans les territoires de Tyr et Sidon. En fait, c'est en Phénicie. Lorsque nous lisons dans le texte de Marc, il dit que cette femme était une syro-phénicienne. Ça veut dire, en d'autres termes, c'était une femme qui venait de la Phénicie. Et la Phénicie, à cette époque-là, est attachée à la Syrie et elle est sous l'administration romaine. Et les hommes qui habitent dans ce coin, tous parlent le grec. Donc, cette femme qui est venue auprès de Jésus ne parlait pas l'araméen, mais il parlait le grec. Mais quand nous rentrons auprès de Matthieu, nous voyons que Matthieu, lui, donne un détail important. Elle n'est pas seulement une femme syro-phénicienne, mais Matthieu dit qu'elle est cananéenne. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que dans cette région-là, c'est une région qui était habitée par les Cananéens à l'époque, et cette femme est descendante des Cananéens. Et nous savons tous, lorsque nous parcourons l'Ancien Testament, que les Cananéens étaient un peuple qui était destiné à la destruction, et Dieu avait donné l'ordre aux enfants d'Israël, lorsqu'ils allaient entrer en Canaan, ils devaient détruire tout ce peuple-là, parce que pour Dieu, ce peuple était un peuple immoral, c'était un peuple idolâtre. Mais il se fait que quand Israël a habité, est arrivé à Canaan, Israël lui-même, par la désobéissance à Dieu, n'a pas respecté les clauses de l'alliance que Israël avait avec Dieu, ce qui fait que Israël n'a pas pu chasser tout le peuple, tous les Cananéens qui étaient là. Il y a d'autres qui sont restés dans cet héritage d'Israël jusqu'à l'époque de Jésus. Nous avons là, dans ce texte, une descendante des Cananéens. En principe, les Cananéens n'ont aucune alliance avec les dieux d'Israël. Donc, en réalité, c'est des peuples qui, pour Dieu, sont censés disparaître. Ils n'ont même rien à voir avec Dieu et ils n'ont aucun droit à tous les privilèges que Israël avait auprès de Dieu, quand bien même ils habitent à Canaan. Donc, cette femme à qui on a affaire dans ce texte, son statut, au fait, l'empêchait, ou sa position, ou même sa race, l'empêchait, ne lui donnait pas le droit de bénéficier de quoi que ce soit de la part du Dieu d'Israël, et par surcroît du Messie. Donc, cette femme n'avait pas le droit de venir auprès de Jésus ou de demander quoi que ce soit de par son statut, de par sa descendance. Mais nous voyons que elle ne s'est pas empêchée,
Quand il s'est retrouvé dans des problèmes, et dans son cas, c'est sa fille qui était possédée par un démon, il avait un problème avec son enfant, elle ne s'est pas empêchée de faire quand même une démarche auprès de Jésus, et sa foi lui a permis d'obtenir la guérison ou la délivrance de sa fille. C'est ainsi que, au bout de ce texte, Jésus dit que ta foi est vraiment grande. Va, ta fille a été délivrée. Donc, tout ce que nous avons dans ce texte qui a été fait est le résultat de la foi selon le Seigneur Jésus lui-même. Donc, et nous croyons plus au témoignage de Jésus qu'au témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. C'est Jésus qui dit, ta foi est grande, va. Hein? Et dans Marc, il est dit, à cause de cette parole, va, ta fille a été délivrée ou ta fille a été guérie. Donc Jésus, au fait, appelle foi tout ce que cette femme a fait comme démarche. C'est comme ça que, au travers de la démarche de cette femme, tout ce qu'elle a fait, nous allons essayer de déceler ou de relever les qualités qu'avait revêtues sa foi, qui lui a permis à la fin d'obtenir la guérison de sa fille. Quelles sont les qualités qui ont permis à sa foi de faire cet exploit? La première qualité, c'est que nous voyons que sa foi s'exprime à haute voix. La foi pour faire les exploits, c'est une foi qui s'exprime à haute voix. Pourquoi est-ce que nous disons que la foi pour les exploits, c'est une foi qui s'exprime à haute voix? C'est parce que lorsque nous prenons le texte de Marc, nous ne voyons pas que sa foi s'est exprimée à haute voix, parce que Marc ne met pas l'accent sur certains détails que mentionne Matthieu. Marc, lui, nous montre directement cette femme en train de faire sa demande à Jésus qui est dans une maison. Mais lorsque nous allons chez Matthieu, dans Matthieu chapitre 15 que nous avons lu, nous voyons que cette femme, effectivement, selon Matthieu, a commencé déjà ou a identifié Jésus déjà lorsqu'il était en chemin, lorsqu'il était en train de venir, en train de se diriger vers la maison où Jésus voulait au fait se cacher et rester rien qu'avec ses disciples pour les enseigner. Jésus voulait rester à l'écart de la foule. Jésus voulait être un peu à l'écart de tous ses adversaires, les scribes et les pharisiens qui le harcelaient à tout moment. Jésus voulait prendre ce temps avec ses disciples à l'écart. C'est ainsi qu'il avait entrepris le voyage de venir ici, dans la région de Tyr et de Sidon. C'est un pays étranger, parce qu'il voulait être à l'écart avec ses disciples pour leur dire, leur enseigner certaines choses. Mais l'opération n'était pas une réussite à 100%, parce que pendant qu'il était en chemin, déjà cette femme qui avait entendu parler de Jésus a pu l'identifier pendant que Jésus était en chemin avec ses disciples, en train de se diriger vers la maison où il devait loger. La Bible dit au verset 22, « Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Et nous avons là, la Bible dit, elle cria, ou elle lui cria, « Aie pitié de moi! Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Et nous avons là, parce que nous disons que sa foi a crié, au fait, les cris que nous avons ici, c'est les cris d'une mère qui est en détresse, c'est le cri d'un parent qui est en détresse, c'est le cri d'une femme qui a besoin d'un secours, c'est le cri d'une femme qui a besoin d'une aide. Elle a sûrement tenté plusieurs choses pour sa fille, mais cela n'a pas réussi. Donc son cri ou le cri qu'elle fait ce jour-là, ce n'est pas un cri qu'elle fait seulement comme ça en l'air, mais vous verrez que lorsqu'elle crie, elle dit « Aie pitié de moi, Seigneur », mais elle ajoute « Fils de David ». Donc c'est pour vous dire que le cri qu'elle fait en plus, non seulement qu'elle crie, mais le cri qu'elle fait, ce n'est pas un cri en l'air, c'est un cri qui repose sur la révélation de la personne de Christ. Parce qu'elle arrive
quand bien même il n'avait jamais rencontré le Seigneur Jésus, mais il arrive quand même à identifier Jésus comme étant le fils de David. Il l'appelle pas seulement Seigneur, mais il l'identifie comme étant le fils de David. Or, le fils de David était le titre que les Juifs donnaient au Messie. C'était le titre, selon les Juifs, que le Messie devait porter. Et elle, en l'appelant, non seulement Seigneur, mais en précisant fils de David, ça veut dire qu'elle reconnaissait en lui le Messie. Et qui reconnaît le Messie, donc c'est quelqu'un qui savait que le Messie était celui qui avait ce pouvoir de réveiller, de ressusciter les morts, de faire marcher les boiteux, de guérir les muets, de guérir les sourds, qui était capable de délivrer les gens de tous les esprits démoniaques. C'est parmi les choses que devait faire le Messie. Et tous les Juifs qui attendaient le Messie savaient que seul le Messie pouvait faire ces choses-là. Et elle, en appelant Jésus, non seulement Seigneur, mais aussi fils de David, elle reconnaissait en lui la personne qui avait ce pouvoir, cette capacité de chasser les démons, de guérir les boiteux, de guérir les sourds, de guérir toutes les personnes qui avaient des choses qui étaient impossibles ou difficiles à résoudre pendant cette période-là. Donc en l'appelant Messie, et cela devait même surprendre les disciples ou ainsi que Jésus lui-même, parce qu'il voulait se cacher, mais une femme a pu l'identifier et découvrir qu'il était le Messie. Donc c'est pour vous dire que cette femme, lorsqu'elle crie, elle crie, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David », ce n'est pas un cri en l'air. Donc la foi pour les exploits, non seulement c'est une foi qui crie à haute voix, mais ce cri que pousse cette foi, ce n'est pas un cri qui est dans le vide, mais c'est un cri qui repose sur la révélation de la personne de Christ. Donc, ne vous gênez pas lorsque vous sentez le besoin, parce qu'acculé, vous avez besoin de l'aide, de crier, de demander le secours. Ne vous gênez pas d'exprimer le fond de votre cœur. C'est pour ça que des fois, dans la prière, des fois nous sommes poussés des fois à crier, parce que nous sommes accablés par la douleur, et des fois nous avons besoin d'un secours. Comme je le dis souvent, quelqu'un qui se noie, ce n'est pas quelqu'un qui parle avec politesse en disant « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me venir en aide ?» Non, quelqu'un qui se noie, qui est en danger de mort, c'est quelqu'un qui crie. Il ne se gêne pas, la personne ne se retient pas. Donc c'est pour vous dire, cette femme ne pouvait pas se retenir parce qu'elle avait besoin du secours, mais lorsqu'elle crie, lorsque sa foi crie, parle à haute voix, cette foi ne repose pas dans le vide, mais cette foi repose sur une révélation, et laquelle révélation était essentielle. Cette femme, je ne suis pas sûr qu'elle avait une connaissance encyclopédique de la loi et des prophètes, ça veut dire de l'Ancien Testament, mais elle connaissait au moins l'essentiel pour lui permettre d'obtenir un secours de la part du Messie. Elle avait au moins la révélation que Jésus était le Messie. Des fois, on n'a pas besoin d'une connaissance extraordinaire pour avoir un secours de la part de Dieu. On n'a pas besoin des fois de connaître toute la Bible pour demander le secours de la part de Dieu. On a besoin de connaître l'essentiel. Et l'essentiel qu'on doit connaître est d'avoir la révélation que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ est le Fils de David. Elle avait la connaissance essentielle qui lui permettait d'identifier celui qui pouvait lui venir en aide. Deuxième caractéristique d'aujourd'hui, car la foi pour les exploits, nous voyons de travers de ce texte que la foi pour les exploits, elle est tenace. La foi pour les exploits, elle est tenace. Nous voyons que malgré que cette femme, elle appelle Jésus fils de David, nous voyons que ce dernier, en fait, estime que cela n'est pas suffisant pour lui répondre. Il ne réagit pas à sa demande. Il crie, « Hey, pitié de moi, fils de David !» Mais nous voyons que le Seigneur reste silencieux. À 3 reprises, le Seigneur lui oppose un refus. Donc, il la repousse presque. La première fois, lorsqu'elle crie, « Hey, pitié de moi, fils de David !» Jésus-Christ reste silencieux. La deuxième fois, nous voyons que les disciples ont entendu cette femme qui a identifié Jésus-Christ comme le fils de David, et ils savent que ce qu'elle dit est vrai. Ils viennent intervenir, parce que cette femme, eux qui voulaient passer inaperçus, étaient en train de crier sur la route.
Donc ça pouvait attirer l'attention de plusieurs personnes. Les disciples sont presque dérangés, gênés. Ils viennent voir le Seigneur parce que apparemment le Seigneur reste silencieux, insensible aux cris de cette femme. Les disciples viennent le voir, mais Seigneur, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Mais ce qui veut dire en d'autres termes, quand les disciples disent renvoie-la, ça ne veut pas dire nécessairement chasse-la. Non, parce que le terme qui est utilisé là veut dire aussi délivre-la, ou le terme qui est exprimé là veut dire aussi fais-lui grâce. C'est ainsi que dans d'autres versions, vous verrez au lieu qu'ils écrivent renvoie-la, dans d'autres versions de la Bible, il est dit délivre-la ou fais-lui grâce. C'est ce que les disciples disaient, mais Seigneur, fais-lui grâce, résous seulement son problème. Comme ça, elle cesse de crier après nous. Ça devenait gênant, ça devenait dérangeant. Malgré que les disciples ont intervenu, le Seigneur est resté silencieux. Donc, il arrive aussi que vous-même, des fois, vous pouvez venir auprès du Seigneur, demander un secours, vous criez, vous avez la révélation, vous savez que c'est lui le Messie, la personne appropriée, indiquée pour résoudre votre problème. Des fois, Dieu reste silencieux, le ciel reste fermé. Vous avez l'impression que Dieu ne vous a pas entendu. Des fois, vous venez avec, des fois, même les serviteurs que nous sommes, sans que vous ne puissiez, au fait, nous demander d'intervenir, mais nous regardons votre cas, nous entendons vos cris. Nous pouvons même aller intervenir auprès du Seigneur. Nous venons avec votre cas, nous le présentons au Seigneur, mais le Seigneur reste silencieux. Écoutez comment, lorsque le Seigneur entend les disciples en train de lui demander, renvoie-la, délivre-la, fais-lui grâce, le Seigneur répond, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je reprends, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est la réponse que Dieu donne aux disciples qui viennent intercéder, qui viennent plaider la cause de la veuve. Mais le Seigneur Jésus répond, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. En tout cas, ça veut dire, bon, le cas de cette femme, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Présentement, là, mon problème à moi, c'est les brebis d'Israël. C'est en quelque sorte ce que Jésus a répondu. Et je crois que la femme assiste, voit comment les disciples vont intervenir pour demander qu'il intervienne, et le Seigneur Jésus-Christ reste toujours insensible. Alors, à ce moment-là, et je crois qu'ils arrivent même à la maison où ils sont, où ils devaient être passés incognito. La Bible dit que la troisième fois, alors la femme s'est dit, non, il faut que moi-même que je fasse encore quelque chose. La Bible dit qu'elle est allée se jeter à ses pieds et pour demander, la Bible dit ceci, Seigneur, secours-moi. Elle est venue se prosterner en disant, Seigneur, secours-moi. Mais Jésus lui pose encore un autre refus. Donc, et Jésus lui dit, et cette fois-là, Jésus lui parle directement, Jésus lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Je reprends le verset 26, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Donc, sa foi, vous voyez que malgré que Jésus, nous comptons, ça fait 3 oppositions ou 3 refus que Jésus lui a opposés, mais nous voyons que sa foi reste toujours tenace et sa foi reste toujours ferme, sa foi reste toujours persistante, sa foi reste toujours persévérante. Elle insiste auprès du Seigneur malgré que celui-ci la repousse. Elle ne se décourage pas. C'est ainsi que nous disons que la foi pour les exploits, ce n'est pas une foi qui se décourage à la première tentative. Elle a essayé la première tentative, elle a crié à haute voix, elle a vu qu'il y a eu un refus. Les disciples ont intervenu en sa faveur, elle a vu qu'il y avait un refus. Elle est venue encore elle-même, elle a vu que le Seigneur lui a opposé un refus en lui disant même, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les donner aux petits chiens. Mais nous voyons que malgré cela, sa foi est restée tenace, parce que nous allons le voir qu'elle a même répliqué au Seigneur. Donc c'est pour vous dire qu'il est très important que votre foi demeure aussi tenace. Peut-être que vous êtes en train de prier pour quelque chose. Vous êtes en train de demander certaines choses au Seigneur. Jusque-là, vous avez l'impression que le ciel n'a pas bougé, le Seigneur n'a pas bougé. J'aimerais vous encourager à demeurer tenace. J'aimerais fortifier votre foi pour qu'elle demeure ferme. Parce que la foi pour les exploits, c'est une foi qui est tenace. C'est une foi qui est ferme. C'est une foi qui est persévérante. C'est une foi qui est persistante. Le Seigneur voulait au fait éprouver la profondeur de la réalité de sa foi.
Ce n'est pas parce qu'elle avait confessé que tu es le fils de David que ça suffisait pour que le Seigneur, au fait, soit convaincu d'agir. Non, le Seigneur s'est dit, bon, peut-être que celle-ci, elle confesse seulement des lèvres, c'est des choses qu'elle a entendues, mais au fond d'elle-même, elle n'a pas cette conviction que je suis réellement le fils de David ou le Messie. Le Seigneur est resté silencieux pour éprouver sa foi. Des fois, Dieu reste silencieux pour éprouver la profondeur de la réalité de notre foi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font que professer ou faire des slogans, font toujours des déclarations qui sont vides, des déclarations qui n'ont aucun soubassement. Il suffit seulement de les mettre ou de mettre leur foi, de soumettre leur foi à l'épreuve du temps, et leur foi va se disperser, leur foi va nous faire comprendre qu'en réalité, il n'y avait rien. C'est comme ça que, mes bien-aimés, cette femme, elle a persisté. Et nous allons le voir dans la suite que réellement, cette femme, elle est vraiment tenace. Troisième qualité de cette foi, nous voyons que c'est une foi qui brise le protocole. La foi pour les exploits, c'est une foi qui brise le protocole. La foi pour les exploits, c'est une foi qui brise le protocole. Vous verrez que le premier protocole que la foi de cette femme brise, c'est un protocole d'ordre culturel. Je reprends, c'est un protocole d'ordre culturel. Elle ne pouvait pas entrer en contact en principe avec un juif, ça veut dire qu'un rabbi, par surcroît, comme Jésus, un maître, car elle était considérée pas comme impure. Et la plupart des gens qui vivaient avec les juifs ou autour d'eux le savaient. D'ailleurs, nous avons une illustration de cela dans Acte 10, le verset 28. Vous vous souvenez que Dieu, pour convaincre Pierre de se rendre dans la maison de Corneille, qui était un Romain, Dieu a dû utiliser même une vision où il lui faisait comprendre que lui n'avait pas le droit de déclarer impur ce que lui, Dieu, avait déjà déclaré pur. Et Pierre, lorsqu'il arrive sur Corneille, voici ce que Pierre lui-même dit. Il dit ceci au verset 28 du chapitre 10. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. » Je reprends. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » C'est ainsi que cette femme, malgré qu'elle savait, elle connaissait ce protocole-là qui existait chez le juif, cette femme s'est dit non, compte tenu de la gravité du cas de ma fille, malgré aussi que le Seigneur m'a opposé, au fait, 3 refus, je ne vais pas abandonner. La Bible dit que c'est ainsi que la 3e fois, elle s'est lui-même lancée, elle est entrée dans la maison où le Seigneur était, et elle s'est jetée à ses pieds, elle s'est prosternée, et elle a dit, Seigneur, viens à mon secours. Amen, amen. C'est ainsi que la Bible dit qu'elle s'approcha et se jeta à ses pieds. Et le deuxième protocole que cette femme était obligée de briser, ou sa foi était obligée de briser ce jour-là, ce deuxième protocole est relatif à la priorité du Seigneur. Je reprends, le deuxième protocole que sa foi a brisé était relatif à la priorité du Seigneur. Quand elle dit, elle s'approche, elle se jette aux pieds du Seigneur, le Seigneur lui dit, non, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter et de les donner aux petits chiens. Donc, il y a déjà un deuxième protocole que sa foi brise, malgré que le Seigneur lui balance cette phrase en pleine figure. Vous verrez qu'au travers de la phrase du Seigneur, en fait, nous comprenons que Dieu est en train de lui dire, en d'autres termes, que dans ce contexte, sa priorité, ce sont les petits-enfants. Donc, les petits-enfants, dans ce cas, c'est les Juifs, ou particulièrement les disciples qui sont avec lui, qu'il a amenés avec lui. Et dans ce contexte, il voulait prendre du temps avec eux, peut-être leur enseigner des choses sans être dérangé par les foules, ni par ses adversaires. Et dans ce cas, la femme n'était pas
sa priorité en sa foi. Donc tout ce qu'elle disait là, tu es le fils de David, n'était pas des paroles réellement vaines. Sa foi était réellement authentique. Elle croyait réellement que le Messie, le fils de David, pouvait continuer, pouvait faire quelque chose pour elle. Donc Jésus n'avait plus de raison de continuer à lui opposer un refus. Jésus était obligé de lui donner ce qu'elle demandait parce que sa foi était terrible. Sa foi était capable de briser le protocole. C'est ainsi que je dis que la foi pour les exploits, elle est capable de briser le protocole. Et Jésus est obligé de lui dire, femme, ta foi est grande. C'est là, quand Jésus a vu tous les processus et entendu cette dernière réplique, non, Jésus a dit non, cette femme elle est forte, elle est terrible, elle est formidable. Jésus a dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. C'est ainsi que sa foi pour les exploits, ayant brisé le protocole, elle pouvait obtenir ce que autre chose ne pouvait pas lui donner. Elle pouvait obtenir la guérison de sa fille. Donc, je dis en d'autres termes, la foi pour les exploits te donne à jouir des bienfaits réservés aux ayants droit. Ça, c'est une remarque. Il y a plusieurs remarques que j'ai faites là. Donc, nous comprenons à partir de la réplique et du comportement de cette femme que la foi te donne à jouir des bienfaits réservés aux ayants droit. Elle n'était pas ayant droit, mais à cause de sa foi qu'elle a mise en action, elle a pu jouir des bienfaits réservés rien qu'aux disciples, rien qu'aux juifs. La foi te donne accès à l'inaccessible, à ce qui est verrouillé. Cette bénédiction-là était verrouillée. Elle n'avait pas le droit de recevoir quoi que ce soit du Dieu d'Israël parce qu'elle n'avait aucune alliance. Son peuple n'avait aucune alliance avec le Dieu d'Israël. D'ailleurs, selon cette alliance, ils devaient tous disparaître, laisser cette terre aux enfants d'Israël. Mais sa foi lui a donné accès à l'inaccessible, à ce qui était verrouillé. La foi pour les exploits déverrouille la porte qui est fermée. Lorsque tu as la foi pour les exploits, cette foi qui brise le protocole, elle déverrouillera la porte fermée. La foi pour les exploits, cette foi qui brise les protocoles, elle décrypte le code qui empêche la jouissance d'une chose. Il y a des choses qui ont des codes. Pour en jouir, tu dois décrypter le code. C'est comme un téléphone. Pour en jouir, tu dois décrypter le code. Mais la foi pour les exploits, c'est une foi qui brise tout protocole avant de jouir de cette chose-là. C'est une foi qui décrypte le code. La foi pour les exploits, cette foi au fait qui brise le protocole, c'est une foi qui accélère les processus d'une chose ou pour l'obtention d'une chose. Selon le Seigneur, il voulait que cette femme attende. Mais ça, la foi pour les exploits, la foi qui brise le protocole, lui a dit, tu n'as pas besoin d'attendre, tu peux obtenir tout de suite. Au même moment où il donne aux disciples, au même moment où il donne cela aux Juifs, tu peux aussi recevoir la même chose parallèlement. Sa foi a accéléré le processus, elle a pu obtenir la même chose qu'elle devait avoir après. Parce qu'en principe, le Messie a été envoyé pour le salut de l'humanité, mais pendant ce temps-là, Jésus était venu rien que pour les Juifs. Ce n'est qu'après, effectivement, la résurrection, son sacrifice à la croix de Golgotha, que l'alliance allait s'étendre, effectivement, jusque chez les païens. Jusque-là, nous sommes dans l'ancienne alliance, et l'ancienne alliance concerne uniquement les Juifs, concerne uniquement les enfants d'Israël. Les païens ne sont pas concernés, mais cela n'a pas empêché qu'elles puissent obtenir quelque chose. Donc, c'est pour ça que nous disons que la foi pour les exploits brise le protocole, car la foi de cette femme, elle a brisé le protocole, elle a créé une fissure dans l'alliance qui existait, elle a créé une brèche dans l'alliance qui était en place. C'est ainsi que nous disons que la foi pour les exploits qui brise le protocole, elle peut provoquer des mesures d'exception. Donc, à cause de la foi de cette femme, il y a eu une mesure d'exception prise sur place pendant ce moment-là par le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de dire, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu
le veut. Et la femme a obtenu ce qu'elle voulait. Quatrième qualité pour aujourd'hui que doit avoir la foi pour les exploits, nous la trouvons dans le dernier verset, nous la trouvons dans le verset 28, dans le verset 29, dans la version, dans Marc 7 par exemple, le verset 29 et 30 dit ceci. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle entra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Donc c'est à cause de cela que, à cause de cette scène, de cette phrase, que nous disons que la foi pour les exploits, elle se contente de la promesse. Quatrième qualité, la foi pour les exploits se contente de la promesse. La foi pour les exploits se contente de la promesse. Cette femme, quand elle a fait cette déclaration, elle a répliqué au Seigneur. Le Seigneur lui a dit dans Matthieu, « Femme, ta foi est grande, va, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Mais dans Marc dit ceci, le Seigneur Jésus lui a dit, à cause de cette parole, il reprend, c'est même le Seigneur qui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Donc, Jésus lui a dit tout simplement, va, le démon est sorti de sa fille. Et pour cette femme, et ceci prouve encore que sa foi était authentique, elle n'avait pas eu besoin que le Seigneur se déplace pour aller toucher sa fille ou lui imposer les mains. Non, le fait que le Seigneur seulement lui a dit, va, ta foi est grande. Le fait que seulement le Seigneur lui a dit, va, le démon est sorti. Le fait seulement que le Seigneur lui a dit, qu'il te soit fait comme tu le veux. Pour elle, c'était déjà suffisant. Elle croyait effectivement à une action à distance de la part de Dieu. Elle a cru, le fait que le Seigneur a prononcé cette parole, à une action de la puissance de Dieu à distance. Elle n'avait pas besoin que le Seigneur aille jusque chez elle à la maison et que le Seigneur demande à ce qu'on sorte l'enfant ou qu'elle aille avec l'enfant, que le Seigneur lui impose les mains. Elle a cru que cette seule parole, cette seule promesse que Dieu lui donne de la guérison de sa fille suffisait pour faire chasser, faire partir le démon qui était en train de la tourmenter. Elle n'a même pas insisté, non Seigneur, allons-y seulement. Non, elle n'a pas insisté, mais au contraire, elle s'est mise en route, elle est rentrée chez elle pour aller constater la guérison de sa fille. Elle n'est pas comme cet officier royal que nous trouvons dans Jean 4, le verset 46, qui avait un fils malade. Et quand il est venu auprès du Seigneur Jésus, il avait déjà sa formule. Sa formule voulait que le Seigneur Jésus-Christ vienne avec lui, jusque chez lui, à la maison, pour qu'il prie pour son enfant. Mais le Seigneur Jésus lui a dit, non, ce n'est pas le cas. Le Seigneur Jésus-Christ lui a proposé une autre formule. Des fois, les gens viennent comme ça, avec des formules à prêter auprès du Seigneur ou auprès des serviteurs de Dieu. Mais le Seigneur avait fait comprendre à cet officier royal que ce n'était pas nécessaire. Va, ton fils est déjà guéri. Dieu lui a proposé la formule de guérison à distance. Mais nous avons un autre centenier, toujours romain, toujours à Capernaum. Les gens ont expérimenté au fait de guérison des interventions à distance. Nous avons le centenier dans Matthieu 8 qui est venu, qui comprenait bien que le Seigneur était capable d'intervenir même à distance. C'est lui qui a dit, Seigneur, j'ai laissé mon serviteur à la maison, mais j'ai besoin seulement, je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi, mais dis seulement un mot, et mon serviteur là où il est, il sera guéri. Et le Seigneur Jésus était étonné, il dit non, je n'ai pas vu une aussi grande foi dans tout Israël. Donc c'est pour vous dire, cette femme, en fait, s'est contentée aussi de la promesse, de la parole que le Seigneur lui a dit, que son enfant, sa fille était guérie, était délivrée. Elle n'a pas eu besoin d'insister, mais elle a saisi cette parole. Elle a saisi cette promesse. Elle a marché tout le temps qu'elle marchait quand elle a quitté le Seigneur jusque dans sa maison. La Bible ne nous dit pas de là où elle était jusqu'à sa maison, ça faisait combien de minutes ou combien d'heures. Mais tout le temps qu'elle était en chemin, elle était en train de ruminer cette parole, cette promesse que le Seigneur lui avait donnée. Le Seigneur m'a dit, va,
le démon est sorti de ma fille. Je crois que le démon est sorti de ma fille. Je crois que le démon est sorti de ma fille. Je crois que le démon est sorti de ma fille. Je crois que le démon est sorti de ma fille. Je crois que je sais que j'ai demandé au Seigneur que ma fille soit guérie, que ma fille soit délivrée. Elle allait avec ça. Et quand elle est arrivée à la maison, elle n'a fait que constater. C'est ainsi que nous disons, la foi pour les exploits, elle se contente de la promesse. Comme cette femme, elle s'est contentée de cette promesse, elle s'est contentée de cette parole que le Seigneur lui a donnée. Et quand elle est arrivée à la maison, comme elle s'est contentée, elle a saisi cela, elle a fini par voir, elle a fini par vivre cela. Donc je vous encourage aussi, si le Seigneur vous a donné une parole particulière, si le Seigneur vous a donné une promesse, il faut que votre foi saisisse cette promesse-là, qu'elle marche sur cette promesse-là, qu'elle confesse sur base de cette promesse-là, qu'elle déclare sur base de cette promesse-là. Vous finirez par arriver, rentrer chez vous, vous finirez par voir votre fille guérie, vous finirez par vivre la parole du Seigneur, vous finirez par expérimenter, toucher la promesse que Dieu vous a faite. Ce sont là les 4 grandes qualités que nous enseigne cette parole, ce texte, ce message que Jésus nous a envoyé ce matin. Nous disons merci et nous nous inclinons en prière et nous prions. Père Céleste, nous te rendons grâce, nous te remercions parce que tu es un Dieu tout-puissant. Chaque jour, tu nous enseignes encore davantage les qualités que doit avoir la foi pour les exploits. Je prie, Seigneur, pour mon frère et ma soeur qui ont entendu cette parole. Laisse que tout ce que mon frère et ma soeur ont entendu fortifie encore sa foi, encourage encore sa foi, le pousse encore davantage au Dieu Tout-Puissant à avoir les regards fixés sur toi. Laisse que, oh Dieu, là où il y a des protocoles, laisse que par la foi, que mon frère, ma soeur brise le protocole et qu'il ait accès à l'inaccessible. Laisse qu'il ait l'accès au Dieu, aux choses que sa position, aux choses que son statut ne peuvent pas, Éternel, lui accorder. Merci Seigneur pour les frères et les sœurs qui ont des promesses que tu leur as données. Éternel, peut-être qu'ils sont en train de marcher de l'endroit où tu leur as donné jusqu'à leur maison. Laisse que, oh Dieu, qu'ils rumine ces promesses, qu'ils rumine ces paroles, parce que bientôt, oh Dieu, ils finiront par vivre la guérison, ils finiront par vivre la délivrance, ils finiront par avoir ce qu'ils veulent. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Honore la foi au Dieu de gloire, comme tu as honoré la foi de cette femme. Tu dis toi-même, ta foi est grande. Merci Seigneur. Nous te disons merci. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, bonjour. La raison pour laquelle nous prions, nous faisons les 50 heures, c'est parce que Dieu nous a mis à cœur de prier pour certains sujets particuliers de l'Église. Et nous pouvions faire nous pouvions faire 2 heures, nous pouvions faire 3 heures, nous pouvions faire 1 jour, nous pouvions faire 6 jours, mais Dieu nous a mis à cœur de prier pour cela pendant 50 heures. Et nous ne voulons pas imposer à tout le monde un rythme bien particulier des prières, peut-être de 5 heures, de 10 heures, parce que nous savons qu'il y en a qui travaillent et nous encourageons le travail. Donc nous n'allons pas demander aux gens d'arrêter le travail et de prier. Ce que nous voulons est que chacun de nous gère son temps. Le minimum d'heures de prière à faire par jour, c'est 2 heures. Vous pouvez prier 1 heure le matin, vous pouvez prier 1 heure le soir, tout comme vous pouvez prier 1 heure le matin, 1 heure à midi, ça dépend de votre emploi du temps. Tout comme vous pouvez prier 30 minutes le matin, 30 minutes à midi, 30 minutes peut-être à 17 heures, 30 minutes à 23 heures ou 22 heures. Ce qui importe pour nous, c'est que le minimum d'heures que chacun de nous doit faire, c'est 2 heures par jour. Mais si votre emploi du temps vous permet de faire plus de 2 heures par jour,
Donc vous pouvez faire, si vous avez le temps pour prier pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, même 8 heures, faites-le. Dieu ne sera pas fâché parce que nous avons dit le minimum c'est 2 heures. Donc nous vous encourageons chacun à gérer son temps, mais l'essentiel est que de totaliser les 50 heures. Si vous finissez avant le temps que nous avons prévu, bon, faites gloire au Seigneur. Mais l'essentiel est que chacun de nous prie pendant au moins 2 heures au minimum. Donc si vous n'êtes pas de l'Église Foi et Victoire et que vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez vous joindre à nous et Dieu vous bénira pour cela. Vous pouvez peut-être adapter aussi les mêmes sujets de prière pour votre église locale. Que Dieu vous bénisse et nous prions que sa grâce nous assiste tous pendant ces 50 heures de prière.